Bonjour, je m'appelle Marc Chevillard. Je suis le gérant du magasin Esprit Course Running Conseil, donc Le Pontet, Avignon. Et aujourd'hui, je suis content de me présenter ce que j'ai vécu et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et puis surtout mon passif. Comment je suis arrivé à créer le magasin avec deux autres associés au départ. Et puis voilà, donc mon histoire, c'est je viens de la course à pied, j'ai commencé assez jeune l'athlétisme en 1983 et puis j'ai évolué dans ma pratique pendant pas mal d'années, que ce soit de la course sur route, le trail et même le triathlon. Et j'ai toujours été dans le commerce pratiquement, j'ai une formation à la base autre, mais j'ai très jeune basculé dans le commerce, plutôt grande distribution. Et un jour, je me suis dit, en revenant avec des collègues d'un ultra trail, je me suis dit, j'ai envie de changer, j'ai envie de retrouver de la proximité avec mes clients, et puis d'allier la passion de la course à pied avec ce que je sais faire, le commerce, que je pratique depuis plus de 30 ans. Et nous avons créé donc, le magasin Esprit Course en 2007. Et depuis, c'est une belle aventure qui continue. On a avancé, on a fait des belles rencontres, aussi bien avec les associations que les organisateurs de courses, et puis que bien sûr les clients qui ont été au rendez-vous dès le départ. Le magasin fait partie d'un réseau qui s'appelle Running Conseil, qui est historiquement assez ancien, qui a 25 ans d'existence. Et depuis peu, à peu près depuis un an, je suis aussi président de ce réseau. Donc il y a un groupement d'indépendants, de magasins spécialisés running comme le nôtre. Et c'est assez intéressant parce que dans ce côté running conseil, j'ai une partie aussi qui m'intéresse particulièrement, qui sont les adhésions. Il ne faut pas oublier que ce que nous faisons, c'est quand même du commerce. Nous pouvons être magasins spécialisés et avoir une sensibilité produit très forte, une sensibilité à ce qu'on vend très forte puisqu'on est pratiquant, mais pas oublier que nous faisons du commerce et qu'à un moment donné, il y a tout un aspect très technique lié à ce métier. Au niveau du magasin, au niveau de la communication, notre axe principal au départ, qu'on a ouvert il y a 13 ans, c'était d'aller chercher nos clients. On était vraiment présents sur toutes les courses hebdomadaires, on avait une clientèle vraiment de coureurs, mais coureurs avec dossard. Au fur et à mesure de l'évolution, il a fallu qu'on modifie un petit peu ça, puisque notre clientèle évoluait, le bouche-à-oreille faisait qu'on avait de nouveaux clients, et de plus en plus, on a commencé à s'intéresser aux réseaux sociaux. Avec la crise du Covid, ça nous a un petit peu fait froid sur le coup, et ça nous a surtout apporté une phase de réflexion, en se disant, tout évolue autour de nous. Donc des réflexions qu'on avait déjà avant, il a fallu peut-être accélérer, et pendant cette période un petit peu transitoire que nous venons de vivre, on a mis en place le drive, la livraison à domicile, et je pense que c'est des choses qui étaient provisoires. Et puis on va aller encore un peu plus loin en mettant en place un site e-commerce, non pas pour faire des volumes, mais pour encore créer plus de liens par rapport à nos clients. C'est vraiment cette évolution-là qu'on perçoit. On doit conserver nos bases, mais aussi avancer dans la digitalisation, dans la relation avec notre client qui évolue, qui se rajeunit aussi, de façon à rajeunir notre clientèle, c'est vraiment important. Comment je l'ai vécu, ça a été cette crise du Covid a été très dure au début. Et l'annonce fermeture brutale du magasin, c'était vraiment un choc très fort. Je me suis réveillé le dimanche matin, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait, vraiment du doute, de panique même. Je crois qu'il y a eu 2-3 jours de panique où je me suis retrouvé, qu'est-ce que je fais, comment je paye, les factures, les salariés, les gens avec qui je bosse, etc. Comment on fait? On s'est dit, c'est comme dans une course de fond. Il y a des moments de doute, il y a des moments donnés, on est au fond du trou. Et puis, on se remotive, on dit, on y va. Et on y va, on recherche les solutions. Et donc là, j'ai commencé à pouvoir faire des démarches. Et déjà, c'était une première chose, pouvoir faire des démarches, avoir des interlocuteurs et de dire, ça se débloque. Et là, ça s'est débloqué. Et on arrive aujourd'hui où on va rouvrir et à un moment donné, oui, j'ai de la visibilité. Je me dis, ça sera bien, ça va refonctionner. Je suis optimiste parce qu'à un moment donné, je ne suis pas à la ligne d'arrivée parce qu'on n'y est pas, mais j'ai passé le plus dur et j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller et je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe qui a aussi envie d'y aller. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir réussir.